C'est quoi le burn-out étudiant? T'as sûrement déjà entendu parler de burn-out, mais pour toi le burn-out c'est une maladie ou un syndrome qui apparaît quand on est plus âgé et quand on est employé. Pourtant le burn-out étudiant, ça existe bel et bien, on t'explique. Tout d'abord, le burn-out est défini comme un syndrome qui marque un fort épuisement au travail. Et généralement il comporte trois dimensions, un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une baisse de l'accomplissement personnel. Les syndromes du burn-out sont similaires à ceux d'une dépression, mais auxquels peuvent s'ajouter un fort épuisement physique. D'abord c'est le corps qui dit stop et ne veut plus aller au travail, ainsi qu'un épuisement émotionnel avec une forte anxiété quand on pense au travail. Et chez les étudiants, ça se caractérise comment? Les syndromes sont similaires à ceux d'une dépression. Mais en plus de ça, l'étudiant va être plus impacté par ses études et moins impacté dans sa vie privée. Le burn-out étudiant concerne surtout les études. L'étudiant se remet en question, il a une crise identitaire, une baisse d'estime de soi et il observe un certain décalage entre ses attentes et la réalité de ses études. Mais malheureusement, le burn-out peut parfois mener à une dépression ou inversement, une dépression peut parfois mener à un burn-out étudiant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tous les étudiants peuvent être atteints de burn-out étudiant, mais certains profils sont plus susceptibles de le ressentir. Tout d'abord, les étudiants en filière exigeante, comme en droit, en médecine ou en ingénierie, dans lesquels il faut beaucoup donner pour ses études. Ensuite, les étudiants en situation précaire, qui doivent combiner job étudiant et études, mais aussi les étudiants en Erasmus. Et enfin, les étudiants en première année, qui observent un décalage entre les secondaires et les études supérieures. Alors que faire si on est atteint de burn-out étudiant ou si on pense être atteint de burn-out étudiant? La première chose, c'est d'en parler. En parle-en avec tes proches et avec ton médecin généraliste. Non seulement ils sauront mettre des mots sur ce que tu ressens, mais en plus de ça, ils vont pouvoir t'aider pour que tu ailles mieux. Ensuite, c'est de consulter. Consulte les aides psychologiques qui sont à ta disposition pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir prendre soin de ta santé mentale. Et enfin, c'est simplement de prendre soin de soi. Parfois, le burn-out étudiant peut venir d'un manque d'hygiène, et donc prendre soin de soi, c'est une des premières clés pour pouvoir aller mieux. On t'explique un peu plus ce que c'est que le burn-out étudiant dans notre article en bio ou alors sur codeplanet.be.